Ah, vous les reconnaissez? Ouais, t'as raison. Ah oui, Ouais, comme ouais, ça on les voit. voilà. Alors Voilà, il y a Tutti, Bruno, Bibo. voilà. Voilà. Ah, ça c'est pas mal comme intro, hein. Bon, je vais aller m'asseoir un petit peu, je vais vous raconter tout ça. En fait, Bruno à la base c'est un de mes abonnés et c'est très spécial parce qu'il fait partie des personnes qui m'ont découvert et qui a commencé à poster plein de commentaires partout, y compris sur mes anciennes vidéos. Et quasi à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, bah, on peut être presque sûr qu'il va mettre un commentaire. Ce serait vraiment dommage qu'il ne voie pas celle-ci, hein, surtout qu'elle est adressée à lui directement. Alors, il y a d'autres abonnés qui apparaissent et qui sont très actifs sur ma chaîne pendant quelques temps. Parfois, ça peut durer plusieurs mois, puis ils disparaissent et quelqu'un d'autre les remplace. Il y en a qui postent un commentaire par mois. C'est très variable, mais c'est toujours très sympa. Bruno, c'est un Français qui a un nom anglais et qui vit en Indonésie. Donc, il est en retraite là-bas. Ah, vous les reconnaissez? Ça, c'est une idée que j'ai piquée à Cynthia Tralala parce qu'elle a fait la même chose dans une de ses vidéos. Cynthia Tralala fait partie des autres youtubeuses que Bruno a rencontrées. Je vous mettrai le lien de Cynthia dans les descriptions ainsi que celui de Bruno. Je vous mettrai sa chaîne, son blog, et vous aurez de quoi faire hein, pendant un petit moment. Je vous mettrai aussi un lien vers la vidéo dans laquelle ils se sont rencontrés tous les deux, justement. Ah, vous allez rire. Il y a un bouton de mon téléphone qui vient de lâcher. Du coup, je devrais continuer la vidéo sur un autre téléphone. En l'occurrence, celui-ci. Hein. Oui, parce que j'ai prévu le coup. Oui, mon téléphone qui était en train de me lâcher, ça c'est une autre histoire. J'en ferai une vidéo prochainement. Ah, j'ai de la peine à croire que Bruno et Tutti étaient là il y a déjà bientôt 2 mois. Ils étaient là le mercredi 22 avril et jeudi 23. Bon, ils sont partis le 24, mais je ne les ai pas vus le 24. J'étais allé les chercher à la gare de Lausanne. J'avais passé 2 jours aux alentours de la gare de Lausanne. Et il y a un ami qui m'en veut un peu parce qu'il travaille tout près de là-bas. Il regarde toutes mes vidéos. Et il n'aime pas du tout quand je passe pas le voir alors que je suis tout près de lui. Donc je lui fais un petit coucou au passage. Et je m'excuse aussi. Tiens, il y a même une abeille qui est passée de faire bonjour au passage. Toute cette histoire m'a permis de reconnecter un peu avec Lausanne parce que c'est une ville que j'avais commencé à détester comme plein d'autres personnes. Bon, elle est traitée de ville de gauchistes, ça c'est pas un problème pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a des travaux partout et puis pour faire une ville verte, faut passer par plein d'étapes pas du tout agréables. En fait, Lausanne, c'est une ville dans laquelle il y a tout le temps des travaux partout. Ça fait vraiment partie du décor maintenant. Mais je me suis surtout rendu compte que le problème, c'était la voiture, justement. Du moment qu'on n'est pas en voiture, donc bloqué dans la circulation, et qu'on n'est pas là à chercher une place de parc, qu'on ne trouve que très difficilement, et le parking est ultra cher aussi. Maintenant, ça doit être 4 francs l'heure. Ça m'étonnerait même pas que ce soit 5 francs l'heure maintenant. Mais passer toutes ces épreuves, une fois qu'on est au bord du lac ou qu'on se promène en ville, ça peut être encore assez sympa. Donc j'avais amené Bruno et sa femme Tutti dans 3 de mes restaurants préférés. Une pizzeria, un Thaïlandais à gogo qui font des buffets à midi, et puis une crêperie. Bruno est très généreux parce que quand on est sorti de la crêperie, enfin au moment de payer, il a voulu tout payer et en plus il a dit au serveur quelque chose du style vous pouvez prendre 15% pour votre service, 10% pour votre bonne humeur et gentillesse, 5% parce que je vous aime bien. Euh, j'ai cru que le serveur allait faire une crise cardiaque à ce moment-là. Je pense pas qu'il avait l'habitude d'une telle générosité. Dans ces moments-là, tu es content de faire ton boulot, même si c'est un boulot que tu détestes. Ça n'avait pas l'air d'être le cas parce qu'il était vraiment sympa. Hein. Alors voilà, c'est assez génial de rencontrer ses abonnés. J'espère que j'en rencontrerai d'autres. À travers lui, je pense qu'il y a 6 ou 7 personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Mais s'abonner à ma chaîne, c'est pas quelque chose d'évident parce qu'il faut du temps pour comprendre ma chaîne. Moi-même, je la comprends pas toujours. Non, parce qu'elle part vraiment dans tous les sens. Hein. J'en ai parlé dans ma vidéo de présentation de la chaîne.
Oui, oui, la vidéo dans laquelle j'explique pourquoi je n'ai pas de succès. Ouais, ceux qui êtes abonnés à Bruno et qui vous êtes abonnés à ma chaîne à travers lui, vous pouvez me faire un petit coucou. Vous n'êtes pas obligé de le faire sous cette vidéo, mais dites-moi ce que vous pensez de ma chaîne, si elle vous plaît ou si au contraire vous la détestez. Tous les avis sont bons à prendre parce que tout m'inspire. Il y a un autre youtubeur que j'ai failli rencontrer, puis un autre que j'ai l'intention de rencontrer. Bon, en tout cas, il y en a deux que j'espère rencontrer prochainement. Comme quoi, finalement, ça vaut pas la peine d'avoir des millions d'abonnés. Si tu as peu d'abonnés, mais que tu as des personnes aussi sympas dans ta communauté, c'est déjà magique. J'aime bien cette phrase qui dit que dans la vie, soit tout est magique, soit rien n'est magique. Ouais, je pense que ça parle à certains d'entre vous. Je pense aussi que je vais ressortir cette phrase dans une prochaine vidéo où je parlerai de mon changement de téléphone, justement. Bruno se trouve en Indonésie, hein, comme je vous l'ai dit, il se trouve à Bengkulu. Il a failli me tuer quand j'avais dit à quelqu'un qu'il était à Bangkok. Bon, ça doit être mon trouble de l'attention, hein. Des fois, je suis sur le point de dire quelque chose et je dis complètement autre chose. J'ai envie de dire rouge, mais je dis vert. J'ai envie de dire gauche, mais je dis droite. Ce qui peut être très dangereux si tu suis un itinéraire avec un groupe de cyclistes, par exemple. Ça doit être de la dyslexie, hein. Mais une fois, j'étais en train de faire du vélo avec toute une équipe et puis au moment où ils ont dit à droite, ben moi, je suis parti à gauche. Et j'ai failli me faire écraser par des voitures parce que du coup, je me suis engagé sur une route au lieu d'un petit chemin sympa. Voilà, j'ai pas besoin de traîner des heures et des heures pour cette vidéo. Je vais vous laisser là. Je vous fais plein de gros bisous et à tout bientôt, hein. Prenez soin de vous, bye bye. Tutti, Bruno, Bibo. Voilà. Voilà.